Bonjour mesdames et messieurs, et je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-quotidienne. Ok, comme vous savez, pendant cette édition spécialement de vendredi, on essaye de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie jusqu'au domaine du tourisme et de la culture. Justement, après une toute petite pause, nous allons être ensemble dans une tournée dans le monde égyptien. Donc très rapidement pour commencer cette édition, nous devons jeter un coup d'œil sur ce reportage qui va parler un peu plus de président Abdel Fattah el-Sisi et qui a souligné l'importance de poursuivre les travaux dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte, et même si ça coûte beaucoup d'argent, et ça en dépit même des conditions difficiles. Durant les 5 dernières années, beaucoup de questions, des critiques ont été posées concernant l'établissement de la nouvelle capitale administrative, a-t-il dit dans une intervention au début de l'inauguration de plusieurs projets numériques entrepris par le ministère de Communication et des Technologies de l'Information. En fait, c'était un événement tout à fait important, le lancement de la plateforme de l'Égypte numérique. Les explications tout de suite. Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance de poursuivre les travaux dans la nouvelle capitale administrative, même si ça coûte beaucoup d'argent et en dépit des conditions difficiles. Durant les 5 dernières années, beaucoup de questions et critiques ont été posées concernant l'établissement de la nouvelle capitale administrative, a-t-il dit, dans une intervention au début de l'inauguration de plusieurs projets numériques entrepris par le ministère des Communications et des Technologies de l'Information, soulignant que les pays ne sont pas dirigés de cette façon de penser, mais il faut qu'il y ait des idées qui mènent à la création d'un État important comme les pays développés. Lors de l'inauguration des projets en vidéoconférence depuis le centre des congrès d'El Manara au Nouveau-Caire, le président el-Sisi a indiqué que la société de la nouvelle capitale administrative avait établi cette capitale par ses propres ressources, non pas par les fonds publics. L'entreprise demande actuellement au gouvernement 4 milliards de livres égyptiennes par an en fait d'usage du quartier gouvernemental dans la nouvelle capitale administrative, a-t-il dit. D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de poursuivre les efforts visant à développer, mais aussi visant à désinfecter le lac Manzala ainsi que tous les lacs au niveau de la République, notamment en ce qui concerne l'aménagement des havres et des bateaux des pêcheurs afin de soutenir, afin même de maximiser la production piscicole. Monsieur le Président a également ordonné d'établir des communautés urbaines et touristiques en vue de contribuer à promouvoir le niveau de vie des citoyens habitant dans les environs de ces lacs. Toujours en plus d'explications avec notre collègue Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de poursuivre les efforts visant à développer et à désinfecter le lac Manzala ainsi que tous les lacs au niveau de la République, notamment en ce qui concerne l'aménagement des havres et des bateaux des pêcheurs afin de soutenir et maximiser la production piscicole. El-Sisi a également ordonné d'établir des communautés urbaines et touristiques en vue de contribuer à promouvoir le niveau de vie des citoyens habitant dans les environs du lac. Le président el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le conseiller du président pour les projets nationaux et stratégiques Chérif Ismaïl et les ministres de l'eau et irrigation, du développement local, de l'intérieur, de l'environnement, du logement et de l'agriculture. La réunion a porté sur l'état d'avancement des travaux dans le projet de développement du lac Manzala et des zones situées dans ses environs, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassem Rodi. Les efforts visant à développer le lac Manzala ont été passés en revue au cours de la réunion, selon Rodi, qui a indiqué que ce projet reposait sur plusieurs axes principaux, notamment les aspects environnementaux, la pêche, le transport maritime, le tourisme et la dimension sociale et économique. Un certain nombre de projets ont été mis en œuvre à cet égard pour assurer la bonne qualité de l'eau à l'intérieur du lac, a-t-il noté, expliquant que des propositions concernant les opportunités d'investissement sur le lac avaient été abordées.
À rappeler, chers téléspectateurs, que le président Fattah al-Sisi a inauguré nombre de projets de l'Égypte numérique mis en œuvre par le ministère des Communications, des Technologies de l'Information. Le président Sisi a également assisté au lancement de la plateforme de l'Égypte numérique, à l'inauguration par visioconférence d'un nombre de projets, dont des stations d'atterrissement des câbles sous-marins à Ras et à Za'afrana, mais aussi à Sidi Kirir, le Centre international de données au Caire, des écoles appliquées de Télécom Égypte, des centres d'innovation de l'Égypte numérique et de projets de modernisation du musée de la poste égyptienne. Le chef de l'État a assisté de même à la séance de dialogue des jeunes bénéficiaires d'initiatives lancées par le ministère de la Télécommunication de l'Égypte. Sur le niveau diplomatique, le président Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue chypriote, M. Nikos Anastasiades, portant sur un nombre de questions régionales. Selon le porte-parole officiel de la présidence égyptienne, Bassam Radi, la promotion des relations bilatérales étroites dont divers domaines a été au menu de l'entretien téléphonique. Le président chypriote a de même affiché son souci d'échanger les points de vue avec le président Sisi à l'égard des questions régionales d'intérêt commun. Pour sa part, le président Sisi a affirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale, notamment au niveau sécuritaire, militaire, économique et énergétique. Les deux présidents ont réaffirmé la coordination des positions et des intérêts conjoints dans la zone de la Méditerranée. C'est ce qu'a noté le porte-parole de la présidence. Les efforts déployés en matière de la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine ont été également au menu de l'appel téléphonique. Quant au ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, il s'est entretenu à Londres avec des représentants de la communauté d'affaires et des institutions financières britanniques. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations économiques et les investissements entre l'Égypte et la Grande-Bretagne. Et c'est ce qu'a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, sur son compte Twitter. Le ministère des Affaires étrangères est actuellement en visite à Londres, où il a co-présidé mardi avec la ministre britannique des Affaires étrangères du Commonwealth et du Développement, Elizabeth Truss, la première réunion du Conseil d'association entre l'Égypte et le Royaume-Uni. Au niveau économique, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a ordonné une évaluation de la mise en œuvre des décisions et des procédures concernant la stimulation de l'industrie et les réactions des industriels à leur égard. M. Madbouli a tenu ses propos dans une réunion visant à suivre l'état d'avancement sans mesure concernant l'amélioration des acteurs industriels, les efforts d'exploitation des complexes industriels, en présence du ministre des Finances Mohamed Moaïd, de la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Gama. Il a également donné des directives sur la mécanisation rapide de fonds d'exportation, soulignant que la priorité du gouvernement dans le dossier de l'implantation des complexes industriels était la rapidité. La ministre de la Coopération internationale, Mme Rania Al-Marchat, a affirmé que son ministère poursuivait toujours ses efforts avec les partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux afin de promouvoir des financements innovants de manière à renforcer l'action climatique, appelant ainsi l'Institut de la Finance internationale, IFI, à promouvoir la coopération à cet égard. Mme Machat a tenu ses propos lors d'une réunion via visioconférence avec la directrice générale responsable de la finance durable auprès de l'IFI, Sonia Gibes, et le président régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique, pour examiner les moyens de promouvoir les mécanismes de financement innovants, les propositions de coopération conjointe avec l'IFI, dont le cadre de la présidence égyptienne de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique 2022, COP 27. Pour sa part, M. Gibes a indiqué que l'IFI saluait toujours le soutien des efforts de l'Égypte pour abriter la COP 27. Notons à la lumière de sa grande importance au niveau mondial, ajoutons que la COP 27 représentait une grande opportunité pour l'Égypte de faire un exposé sur ses réalisations, ses projets dans le domaine de l'action climatique.
Nous restons toujours avec les déclarations faites par Madame la ministre de la Coopération, Rania Al-Machot. Et cette fois-ci, on trouve que, selon elle, les fonds de développement pour le secteur des transports soutiennent plutôt la vision de l'Égypte et de se transformer en un centre de commerce mondial. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'Égypte, mais avec plus d'explications révélées par Madame Al-Machot. Lors de sa participation en visioconférence à une séance de débat au sommet sur le financement climatique qui s'est tenue dans la ville allemande de Munich. Ces fonds de développement améliorent les moyens de transport et les infrastructures portuaires. Selon elle, ces fonds encore de développement améliorent les réseaux ferroviaires, en plus de relier l'Égypte à un réseau de transport avancé qui facilite le déplacement des citoyens, des marchandises et stimule également les investissements. Madame Al-Machot a rappelé qu'au cours des 2 dernières années, le ministère avait reçu environ 2,4 milliards de dollars pour le secteur de transport durable de la Banque européenne d'investissement, de l'Agence française de développement, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, de la Chine et du Fonds cohésion pour le développement. Toujours, on parle, chers téléspectateurs, de la COP27 et des efforts développés de la part de l'Égypte au niveau des institutions pour la bonne réception et la bonne réussite de ces conférences. Et cette fois-ci, on trouve que le ministre de l'Agriculture, Saad Al-Qusir, et une délégation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, ont examiné les préparatifs de la conférence de Sharm el-Sheikh de 2022 sur le changement climatique COP27. Le changement du climat affecte d'une manière croissante la sécurité alimentaire, les modes de vie humains, ce qui exige la nécessité de renforcer l'adaptation, optimiser les avantages communs de l'atténuation. C'est ce qu'a affirmé le ministre durant cette réunion tenue dimanche en présence des responsables de la FAO. Monsieur Al-Qusir a passé en revue les priorités du gouvernement, les demandes de soutien à l'action climatique et la réaction, ou plutôt la création d'une initiative égyptienne qui sera lancée durant la COP27 visant à élargir le champ de mesures de lutte contre les changements climatiques par le financement, comme entre autres l'augmentation de l'efficacité d'usage de l'eau, l'expansion de l'usage de l'énergie nouvelle et renouvelable. Clôturons donc cette édition par d'autres efforts lancés par l'Égypte pour arriver à une sorte d'innovation verte, toujours dans le cadre des préparatifs de la COP27. Cette fois-ci, on trouve que la ministre du Plan de développement économique, Hala Saïd, a souligné samedi l'importance que les jeunes idées se concentrent sur la création d'innovations vertes et qui tiennent compte de la réduction des émissions, de la durabilité des ressources naturelles. Madame Saïd a tenu ses propos dans un discours prononcé lors du 3e forum annuel de Startups organisé par le ministère du Plan de développement économique et le projet ROA 2030 ou Pionnier 2030. L'Égypte est l'un des rares pays au monde à avoir entrepris une importante action équilibrée entre l'activité économique et la préservation de la santé des citoyens lors de la crise du Covid-19, ce qui a également contribué à la continuité de la production, a-t-elle remarqué. Le forum coïncidait avec la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises, c'est ce qu'a indiqué Madame la ministre du Plan et du Développement économique. Donc, chers téléspectateurs, avec cette dernière nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition. Il ne me reste que vous dire merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suivi dans le programme Sunna TV International.